Bonjour, ceci est la partie 3 de mon tutoriel consacré au Minimoog d'Arturia. Dans mon précédent tuto, soit partie 2, je terminais en montrant l'impact que pouvait avoir le noise, la fonction noise ici, dans la modulation des oscillateurs. Maintenant, il faut comprendre aussi que le noise peut être utilisé en tant que source sonore, non pas seulement en tant que modulation, mais bien en tant que source sonore en tant que telle. Comment on fait? Eh bien, par exemple ici, on va désactiver l'oscillateur 1, question de rien entendre. Euh, Maintenant, on remarque ici, juste à gauche du potentiomètre consacré au volume du noise, on remarque un petit bouton bleu, encore la même logique, il s'agit d'une switch on-off. Donc, elle est à off pour l'instant, je vais l'activer à on. Et si on donne du volume progressivement à notre noise ici, on va entendre le noise arriver comme une vague. Voilà. Donc, on a la possibilité d'utiliser deux types de noise. En l'occurrence, ici, il s'agit du bruit blanc, donc white noise, mais on peut utiliser aussi le bruit rose, le pink noise, comme ça ici. Le pink noise fait entendre un peu plus du moins, dégage plus de fréquences graves à l'oreille, comme ça, tandis que le bruit blanc est plus cristallin. Donc, on va pouvoir utiliser ce module de bruit, notamment pour faire des trucs percussifs. Si je vais ici dans mon enveloppe d'amplitude et je ferme le sustain complètement, je vais donner du decay progressivement. Voyez-vous? Et avec un bruit blanc comme ça ici, on obtient, ma foi, une sorte de hi-hat fermé, close hi-hat. De même, si je place, par exemple, mon bruit sur le bruit rose et que j'augmente un peu mon decay, on peut aller chercher un son qui s'apparente un peu à un snare drum. Ta, ta. Évidemment, on peut l'augmenter en termes de sa longueur. Voilà, avec un compresseur éventuellement, ça peut faire un bon snare drum. Donc voilà pour ce qui est du module noise. Maintenant, dans le mixeur ici, on a tout vu sauf une fonction bien intéressante. Il s'agit de l'external input volume, donc nous permettant, comme je le mentionnais dans mes précédents tutos, nous permettant de faire entrer un signal audio externe dans le Minimoog. Pour ce faire, je vais ouvrir une session dédiée. J'ai déjà tout préparé ça d'avance. Voilà. Ce sera pas long. Voilà. Donc, ce que j'ai ici, premièrement, je vais rectifier quelques petits trucs. Ce que j'ai ici, c'est une onde. Il n'y a pas de surprise. C'est ma propre voix qui fait une note. Voilà. C'est ma voix, comme vous pouvez constater. Donc, j'ai enregistré ça et dans ma track de voix, soit la track audio, j'ai inséré un Minimoog FX. Donc, c'est un effet d'insert, en fait. Comment on fait pour insérer le Minimoog FX? Il suffit d'aller dans euh, le rack des effets d'insert de la piste audio et on trouve ici le Minimoog FX. Donc, on insère un module. Je vais redonner un petit peu de gain ici. Et maintenant, si je fais jouer mon onde ici, bon, vous allez me dire, il n'y a aucun son. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est évidemment de ne pas oublier de s'insérer une piste MIDI
que l'on va assigner au Minimoog ici, donc le Minimoog FX. Et allons justement dans ce Minimoog. On remarque ici qu'il y a toujours une switch bleue qui permet de laisser passer le son ou non. Et cette switch bleue est en rapport avec le signal audio externe au Minimoog, soit ma voix en l'occurrence. Et ici, on a notre bouton de volume de ce signal externe.